Bienvenue dans Health Thrive. Je m'appelle Laurie. Et je suis Marie-Claude. En duo mère-fille, on plonge dans le développement personnel. On parlera de psychologie, de motivation, de santé en vous transmettant des connaissances et des conseils concrets basés sur la science et sur nos propres expériences de vie. Préparez-vous à des conversations profondes, à rire, à vous sentir boosté dans tous les domaines de votre vie. Ready to shine? Let's go! Allô tout le monde! Allô maman! Salut, honey! C'est moi la professeure cette semaine. Il me semble que ça fait longtemps que ça n'a pas été moi Enfin! qui lead le sujet. Enfin, je relaxe. Enfin, c'est moi qui ai préparé l'épisode parce que aujourd'hui on plonge dans un sujet assez intense. C'est l'attachement désorganisé, aussi appelé fearful avoidant. Ça, c'est le terme anglophone, évidemment. Fait que c'est le style d'attachement qui est moins connu dans la population générale. C'est celui duquel on parle le moins parce que tout simplement, c'est celui qui est le moins prévalent. C'est celui qu'on retrouve le moins dans la population. Selon les études, les chiffres peuvent varier un peu, mais en gros, en étudiant les Canadiens et Américains particulièrement, les pourcentages de chaque style d'attachement dans la population, ça ressemble à, on en a déjà parlé un peu, là, mais 50 à 60% sécure. Ça, c'est toujours surprenant. Mais ça, il n'y en a pas tant que ça. Ça a l'air que oui, 50 à 60% sécure, 15 à 20% anxieux, 20-25 évitant, désorganisé, 5 à 10. Fait qu'il y en a vraiment moins quand même. Fait que c'est pour ça qu'on en parle moins. L'attachement désorganisé, à la base, c'est un mix entre l'attachement anxieux et l'attachement évitant. C'est pas un mix, je devrais pas dire ça, mais c'est un attachement qui a vraiment les deux côtés extrêmes des deux, dans le fond. Le mot extrême, il est important. Oui. C'est pour ça que ça crée de la désorganisation. C'est un extrême à un autre. C'est très chaotique à la base. Intense. Oui, très intense. Puis j'ai vu l'importance de parler de ça parce que je vois des clientes en coaching qui vont me dire qu'elles ont un attachement anxieux parce que souvent, c'est ça qu'on va penser. Je suis très anxieuse, alors que, finalement, c'est plutôt désorganisé, mais on le sait pas parce qu'on connaît pas vraiment ça. Puis c'est un peu mystérieux comme style d'attachement. Puis aussi, quand je vous ai demandé si vous avez des questions, on voit que c'est mystérieux parce que j'en ai pas eu. Hein, pas vrai? D'habitude, j'en ai plein. Ouais. Puis là, j'ai des filles que je connais, que je coach, qui m'ont écrit oui parce qu'ils savent qu'ils ont ça. Fait qu'ils m'ont dit oui, on aimerait ça, oui, ça va être intéressant, puis tout ça, mais j'ai pas eu de questions sur le style d'attachement. Ah, ouais. Ouais. Hein, je suis tellement surprise. Mais je pense que c'est quand même pas dans le radar des gens tant que ça. C'est comme anxieux, évitant, sécure. Il y en a un autre, là, puis il est important à comprendre. Fait que, avant de commencer, je veux vous rappeler, je dis tout le temps ça, mais je trouve que c'est important de vous rappeler que l'attachement, c'est une théorie, c'est un spectre. Ce ne sont pas des cases rigides, je le dis souvent. Dépendamment des gens avec qui on est, on va osciller un peu des fois, dépendamment de à quel point on est profond sur le spectre, mettons, de l'évitement, de l'anxiété. Ben c'est ça, ça se déplace, là. Puis, c'est-à-dire que je pourrais m'identifier comme une fille sécure, mais si je suis en relation avec un évitant, je vais me sentir plutôt anxieuse. Avec un sécure, je vais être plutôt sécure. Tu sais, c'est ça que je trouve qui est important à garder en tête parce que souvent, les gens vont dire pourquoi je suis de même avec lui, que je suis de même avec lui. Donc, on parle d'une tendance générale de réaction, de schéma de pensée, non seulement dans les relations amoureuses, mais dans la vie en général aussi. On en a déjà parlé. Là, le but, c'est pas de dire « Oh mon Dieu, je suis désorganisée, c'est horrible, il n'y a rien à faire, toutes mes relations sont vouées à l'échec. » Non, OK, vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Le but, c'est de vous expliquer vraiment concrètement ce qui se passe dans le cerveau avec ce style d'attachement et évidemment, donner des pistes pour en sortir, pour l'améliorer. C'est ça le but. Prendre conscience et après ça, faire des choix plus conscients. Est-ce que tu vas nous parler de toi? Oui. 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 OK. J'ai des petits aveux à faire. Des petits aveux à faire, hein? Ouais. Ouais. Bon, dans le fond, là... Le pourquoi on en arrive là aujourd'hui. Ça aussi, c'est très intéressant, je pense. Oui. Ben, j'ai un petit peu un cas de classique cordonnier mal chaussé. C'est-à-dire que j'ai eu d'énormes prises de conscience dans les derniers mois.
Depuis le début du podcast, je me suis toujours identifiée comme anxieuse, attachement anxieux en amour. Et c'est vrai que j'ai souvent ressenti cette peur-là d'abandon, de perdre l'autre, le besoin de connexion, la peur du rejet. Bon, c'est tout ça qui me disait « Hey, oui, je repense à mes anciennes relations, c'est tellement intense, l'anxiété, je suis attachée anxieuse, ça fait du sens avec mon passé, avec mon père, avec tout ça. » Bon. Mais là, récemment, j'ai commencé à dater. Le scoop, j'ai commencé à dater et je réalise quelque chose d'énorme. Je suis pas juste anxieuse, j'ai les deux. Je suis vraiment fearful avoidant. Mais oui, vraiment. Puis la différence est majeure quand on la comprend bien, là. Vraiment. Puis... Attends, je veux revenir. Mais quand on a parlé des styles d'attachement, il me semble que tu l'avais dit. Oui, c'est ça. Oui. Que... Puis peut-être si on a le temps d'aller fouiller, on mettra l'extrait. Ah, ça serait le fun, ça! Parce que le premier épisode, c'est au mois... Là-dessus, c'est soit janvier ou février 2024. Ça fait un an, plus qu'un an. Je pense que c'est l'épisode numéro 2 du podcast. Ça se peut, oui. Puis... C'est dans les premiers, en tout cas. C'est l'impact du style d'attachement sur nos relations amoureuses. Je parle de moi, puis je dis... Je me souviens très bien parce que ça m'est resté dans la tête. C'est ça qui a commencé mon questionnement. C'est que je disais que j'étais une anxieuse, blablabla. Puis à un moment donné, en expliquant mes réactions, j'ai dit mot pour mot, dans le fond, je suis désorganisée, mais on riait. Parce que c'était comme... C'est vrai? C'était comme, ben là, non, là, pas tant que ça. Là. Ça, c'est les gens vraiment traumatisés qui sont de même, puis je suis pas là. Mais finalement, c'est moi qui en connaissais pas assez profondément sur ce style-là, justement parce qu'on n'en parle jamais, tant que ça. Moi, tout ce que j'avais appris à l'école, c'est que c'est des enfants qui sont extrêmement traumatisés, qui ont vécu de l'abus physique, de l'abus sexuel, qu'il y a vraiment un parent qui est une source de peur et d'amour. Puis on est vraiment dans les traumas, là. Mais finalement, c'est pas si blanc ou noir comme tout en psycho. Hein? Fait que c'est ça. Fait que je me suis rendu compte que je ressens l'anxiété, mais premièrement, la grosse différence avec l'anxieux, c'est que moi, je vais absolument tout faire pour ne pas le montrer. Puis la personne qui peut m'apaiser, c'est pas l'autre vraiment. Moi, plutôt que d'aller chercher de la connexion ou de la validation de l'autre personne, je vais couper les ponts en évitement. Tu sais, je vais dire, là, je me sens comme ça, j'ai pas besoin de toi. Tu sais, ça va être ça mon réflexe. Mais tu le dis à la personne ou c'est ça qui se passe dans ta tête? Non, dans ma tête. C'est ton discours interne. Ouais. C'est ton narratif, là. Ben, c'est mon discours interne parce que moi, je suis très consciente de ça. Puis que je suis capable de l'amener au conscient puis d'agir différemment. C'est ça, c'est ça qui montre tout le travail que j'ai fait. Puis c'est ça que j'apprends à mes clientes, dans le fond. C'est que malgré les instincts, on veut continuer à agir de façon consciente. Oui, puis vers l'objectif qu'on a, puis pas tout scraper, tu sais. Ouais. Mais c'est ça. Fait que j'ai une résistance énorme à demander de l'attention, à montrer que je tiens à quelqu'un. Je suis incapable... Ben là, je devrais parler au passé, là, mais à la base du style d'attachement, là, c'est très, très, très inconfortable d'aller de l'avant avec quelqu'un en premier, de faire un compliment, d'être affectueuse, de dire « je t'aime », de dire « je trouve, tu sais, ci, ça », ou c'est paralysant, là. Puis surtout, je veux vraiment pas que l'autre sache à quel point je tiens à lui. Moi, je le sais, mais je veux pas qu'il le voie. Pourquoi? Moi, c'est une vulnérabilité invivable. Invivable? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais plus là, tu sais. Oui, mais pour quelqu'un qui nous écoute, qui dit « Hey, moi, je suis vraiment là-dedans qu'est-ce que tu veux dire invivable? C'est une menace, là. C'est comme une perte de pouvoir. Si j'ai pas le pouvoir... Si j'exprime ça, je perds le pouvoir dans cette dynamique-là, dans la relation. Je perds tout mon pouvoir. Mon pouvoir vient du fait que je suis celle à gagner, qui s'attache pas trop, qui... C'est vraiment ça, là. Fait que si j'exprime ça, je perds tout le jeu, le stand que j'ai d'être celle qui est dure à impressionner, qui est dure à aller chercher. Par peur de... C'est quoi la peur en arrière de ça? Ben, c'est d'être... c'est ça. C'est d'être vulnérable. C'est d'être en position où ce que la personne sait que elle pourrait te faire de la peine, que, tu sais, ça revient tout le temps à ça, là, les peurs d'attachement, là. Je vais y aller un petit peu plus profond après, mais c'est ça.
depuis que... J'avais un petit doute depuis cet épisode-là où on en a parlé. Ouais. Mais il y avait des choses qui faisaient pas de sens parce que je me disais... Je parlais de ma grosse relation toxique. Là, je me disais, oui, il y avait beaucoup d'anxiété. Mhm. En même temps, moi, quand il y a une déconnexion, je cherche pas à aller revoir la personne. Je vais complètement de l'autre bord. Tu sais, lui, là, ça fait longtemps, là, donnez-moi un break, là, mais tu sais, lui, c'était vraiment dans l'extrême, là. C'était, ah ouais, tu veux me faire vivre ça? Ben moi, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Moi, je vais aller parler à quelqu'un d'autre. Moi, je vais aller dans un party, je t'écris pas de la nuit. Tu sais, je vais te faire payer Mhm. ce que tu Je me comprends. fais. Mhm. Fait que ça, c'est très désorganisé, là. Ouais. Parce qu'un typique anxieux, il va courir plus vers la personne pour qu'elle revienne, il va l'appeler, c'est vraiment de retrouver cette connexion-là. L'évitant, c'est plus... Mais je vais aller plus dans les différences entre chaque, vraiment particulièrement, là. Mhm. Mais c'est ça, fait qu'il y a vraiment des deux. Puis, on va parler, tu sais, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, le but, c'est de parler de ces différences-là précises entre anxieux... Dans le fond, c'est les 3 styles d'attachement insécure. Anxieux, évitant, désorganisé. Ils ont des différences quand même précises qui sont dures à détecter quand on ne connaît pas ça beaucoup. Mais, tu sais, quand tu es censé être spécialiste en relation puis tu réalises que tu es trompé sur ton propre attachement... Attachement, oui. T'es comme... Bon, c'est un petit coup pour l'ego, là, quand même, là. Ouais. Ça a l'air tellement clair chez les autres, Mhm. mais c'est tout le temps ça, là. Quand Ben c'est oui, mais nous-mêmes... c'est normal. c'est un peu plus... c'est ça. C'est un peu moins blanc ou noir, là. Tu sais, c'est un peu moins clair. Puis c'est dur d'aller admettre les comportements qu'on a nous-mêmes qui sont problématiques. Puis, tu sais, c'est ça. Mais ça fait 1 an que tu réfléchis à ça. Puis spontanément, tu l'avais dit. Ouais, Tu te questionnais, là. C'était pas clair. ouais. Mais comme on disait tantôt, quand on est tout seul à travailler sur nous en développement personnel, Mhm. c'est quand même, je minimise pas du tout, là, c'est beaucoup de travail, mais like a walk in the park, dans le sens que tu es Ouais. tout seul à composer avec tes démons, hein? Mhm. Puis à travailler dessus, aller chercher de l'aide, peu importe de quelle façon. Quand tu es en relation avec quelqu'un, là, tu es confronté à quelqu'un qui communique pas comme toi, qui a peut-être des valeurs différentes, qui a moins de trauma que toi, Puis là, il faut que tu pratiques des choses, tu es dans des nouveaux styles de communication, et là, tu commences à faire un travail à un autre niveau. Moi, je trouve que c'est un step au-dessus au niveau de la difficulté. Puis là, tu apprends à te connaître encore mieux Ouais. dans cette relation-là. Ouais, vraiment. Fait que c'est ça le step que tu as monté dans la dernière année. Mhm. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Ouais. Puis oui, de dire « Ouais, je me suis peut-être trompée », mais en même temps, tu avais le feeling qu'il te manquait un petit bout, puis là, en étant en relation avec quelqu'un, là, tu l'expérimentes comme il faut. Là, ça devient de plus en plus clair. Ouais. Ouais, j'ai toujours eu un petit feeling, mais je m'empêchais de creuser ça parce que je me disais, mais j'ai pas des gros traumas d'enfance. Ça se peut pas. Fait que j'ai balayé ça un peu. Mhm. Tu sais, j'ai vraiment exclu ça. Fait que dans le fond, la base de la théorie de l'attachement, j'en ai déjà parlé, mais tu sais, à la base, dans l'expérience qui a commencé tout ça, le Strange Situation, il me semble qu'on en avait parlé dans Oui, cet on en a parlé, épisode-là. oui. Mais on est arrivé dans, tu sais, avec 3 styles, sécure, anxieux, évitant. Mhm. Puis c'est à peu près une 20aine d'années plus tard que là, tu as d'autres psychologues qui se sont intéressés à un 4e style qui était l'attachement désorganisé Ah, à je ce savais pas moment-là. ça. OK. Oui, le désorganisé, c'est pas avant 1986 que ça a été amené. Ah, OK. Ouais. Fait que les enfants, typiquement, les enfants avec l'attachement désorganisé avaient des comportements très contradictoires. Mhm. Fait que, mettons, ils pouvaient chercher à se faire réconforter par leurs parents, mais en même temps être effrayés par cette personne-là. C'est comme s'ils étaient pris dans un cycle d'angoisse. Ils avaient besoin de proximité, mais la proximité leur faisait peur aussi. Fait que c'est ça. Fait que ça arrivait souvent dans des situations où les parents sont inconstants, imprévisibles ou même dangereux. C'est pour ça qu'on pense pas vraiment à ça De dans trauma, l'instinct, d'abus, là. oui. Fait que les figures parentales sont à la fois une source de sécurité et de menace, puis ça crée beaucoup de confusion émotionnelle. Tu sais, cette partie-là, c'est moi, là, la confusion émotionnelle, mais c'est pas dû à J'ai jamais eu peur d'aucun de mes 2 parents, là. La peur puis la menace, non. Mais la confusion émotionnelle, extrêmement, là. Oui. Vraiment beaucoup. Fait que
Comment ça impacte l'adulte? Ben, tu as une personne qui grandit puis que ce schéma continue de se manifester. Fait que dans les relations adultes, ils ont un besoin intense de connexion émotionnelle, mais en même temps, fait que connexion émotionnelle intense comme un anxieux, mais en même temps, puis, qui se traduit par une peur de l'abandon comme l'anxieux, mais aussi une résistance à la vulnérabilité puis une peur de l'intimité comme l'évitant. Fait que là, ça devient tough, là. Là, c'est comme... Les deux russes, sont égales. Ouais. Sont au même pied d'égalité. Fait que là, c'est vraiment confusant puis ça rend le tout très incohérent dans les comportements, dans... Tu sais, ce que les gens vont dire, c'est « je sais pas où je me tiens avec toi, je sais pas sur quel pied danser, Fait que par exemple, c'est ça, quelqu'un avec un attachement désorganisé pourrait vouloir être proche de son partenaire, mais en même temps, ne jamais vouloir être en position de vulnérabilité, tu sais. Éviter de montrer ses émotions, son affection en premier. Ça, moi, je le vois, admettons, c'est ça, je sais même pas si je parle au présent ou au passé, mais je vais parler au présent, mais vous comprenez que je ressens que je veux dire, je le gère tout ça maintenant. Là. C'est juste pour ça que j'hésite à parler au présent, mais je le ressens, mes instincts sont là, mais je le gère beaucoup mieux. T'agis plus dessus. Oui, c'est ça. L'autre personne ne s'en rend pas compte nécessairement, puis c'est vraiment moi envers moi, puis je suis capable de réguler ça toute seule. Mais je le vois que si je vais ouvrir la porte à être un petit peu vulnérable, puis à dire « je te trouve vraiment beau mais une fois que ça a été très inconfortable, mais je le fais parce qu'il faut le faire. Mais après ça, je la referme. Puis après ça, c'est comme... Là, j'ai fait ça. Là, pendant 2 jours, je vais dans l'autre extrême. Faut pas que je sois... faut pas que je reste là-dedans. Je vais retourner me protéger de l'autre bord après, une fois que c'est fait. C'est intéressant. Fait que ça vient vraiment à... C'est ça, des relations où la personne se sent tiraillée entre le désir de proximité et la peur de perdre, de devenir trop dépendante de l'autre. Fait que c'est comme, c'est ça, c'est avoir peur, c'est vouloir plus que tout être aimé, mais en même temps, avoir une aussi grande peur d'être abandonné puis de souffrir de ça. Fait que, comme j'ai dit, c'est ça, c'est souvent lié à des expériences difficiles, mais là, c'est un peu moins noir ou blanc qu'on entend d'habitude, mais c'est vraiment le manque de sécurité émotionnelle, la confusion. Puis là, c'est là que ça devient un petit peu confusant avec l'attachement anxieux, parce qu'on dit que l'attachement anxieux, c'est de l'instabilité émotionnelle, c'est de la confusion aussi. Fait qu'il y a ça, mais dans le fond, ça ressemble à l'anxieux parce que oui, ils partagent certaines similitudes, la recherche intense de proximité, la peur de l'abandon, mais la différence clé, c'est que c'est comment la personne gère la peur, dans le fond. Okay. C'est comment je vais aller réconforter cette peur-là. L'anxieux, qui est plus désespéré, il recherche activement la validation puis les signes d'affection extérieure, alors que la personne désorganisée, par contre, c'est plutôt un profond besoin d'indépendance à la fois. Fait que, comme je disais tantôt, c'est vraiment se retourner vers nous-mêmes comme l'évitant fait quand il est overwhelmed d'émotions. Mais en allant pousser pour la proximité comme l'anxieux fait. C'est clair quand même? J'ai l'impression que c'est comme... c'est vraiment un mélange. C'est un extrême à un autre. Admettons un exemple concret. En conflit, exemple. Oui, mettons tu as pas reçu de texto depuis 3 heures. Un attachement anxieux. Tout le monde se pose la question. Tout le monde va dire « Ah, il se fait un petit bout, me semble que c'est inhabituel. » D'habitude, il me répond plus vite. Je me demande ce qui se passe. Ouais. Ça, c'est la réaction de base humaine, je pense. J'ai-tu quelque chose qui fait pas l'affaire? Ou... Quelqu'un de sécure va choisir de passer à autre chose puis d'attendre de voir, mettons. Quelqu'un d'anxieux va retexter. « Hey, qu'est-ce qu'il y a? Ça va-tu? » Puis finalement, ou appeler, ou vraiment aller combler ça là, avec la validation de l'autre. Aller se confirmer que tout est correct par la validation de l'autre. Quelqu'un d'évitant va se replier vraiment sur lui, tu sais, il va retourner ça en dedans. Ça se peut qu'ils se disent « Ah, ça fait longtemps, c'est bizarre », mais il va l'enfouir, il va faire d'autres choses, puis il va l'enfouir, puis il va se détacher, tu sais, pour pas subir ça.
Puis désorganisé, on est vraiment dans la réaction de base d'anxieux que j'ai faite, comment ça, blablabla. Puis c'est pas enfoui, là, c'est là, ça sort. Mais pour le contrôler, on tombe dans l'autre extrême de... Qui mange la marde. C'est un sale. J'ai pas besoin de pourri. J'ai pas besoin de lui. Maudit folle. S'il pense qu'il va me faire sentir ça, je vais aller mettre le feu à sa maison. Tu comprends? Ça, je dis ça parce qu'elle m'a donné la permission d'en parler. Mais j'ai une cliente avec qui j'adore mes discussions. Puis elle, c'est ça. C'est le sentiment désorganisé. Puis elle m'a dit que je pouvais en parler. Elle a vu un gars 2 fois. Elle l'aime bien. Puis à un moment donné, elle attend de ses nouvelles pour sortir le soir avec lui ou faire d'autres choses. Il dit qu'il est malade, puis tout ça, puis qu'il est pas sûr. Fait qu'elle, il dit « Je suis pas sûre, je te donne des nouvelles. » Fait qu'elle attend de ses nouvelles, mais il en donne pas. Puis là, à 5 heures le soir, là, complètement désorganisé. Là, pour un gars que ça fait 2 fois qu'il a vu. Et il me donne pas de nouvelles. Quel salaud. Tu comprends, vraiment intense. Puis elle m'a nommé. J'ai le goût d'aller mettre le feu à sa maison. J'ai le goût de... Puis finalement, elle bloque sans laisser aucune place à l'explication. À pas, hey, finalement, tu sais, tu m'as pas donné de nouvelles, ça va-tu, on se voit-tu, je planifie-tu d'autres choses. C'est l'extrême, carrément. Là. C'est vraiment. Tu sais, je pense qu'un évitant, la réaction serait. Hey, j'ai pas de nouvelles, OK, je fais d'autres choses, j'enfouis ça. Ben, c'est exactement là. Moi, je suis en train de réfléchir à moi, dans le style d'attachement évitant. Qu'est-ce que je ferais? Moi, ma réponse à moi, c'est j'étais supposée faire quelque chose ce soir, j'ai pas de nouvelles. Il y a un petit, entre guillemets, mange la marde, c'est sûr. Mais je pense pas à commettre des actes criminels. Ben, t'as peu. Non. Non. Je me dis, bon, ben, je vais faire d'autres choses. Mais tu l'enfouis aussi. Pour toi, c'est comme un détachement. Là, c'est comme... Totalement. Là, moi, je me détache. Que t'es pas fiable en plus. Ouais. Fait que là, je me détache de ça. Là. Je me détache de ça. Puis j'appelle une de mes amies avec qui je sais que je vais passer du bon temps. Puis ça va être comme... L'anxieux, il planifie rien d'autre. D'un coup j'aurais... C'est ça. Non. Mais l'anxieux, ça va être, ben là, je peux rien faire d'autre. D'un coup, qu'il revient. D'un coup, que finalement, il peut. D'un coup, qu'il peut me voir. Je veux le voir. J'ai besoin de le voir, lui. OK. Non. Désorganisé, c'est ça. C'est comme elle. Puis moi, c'est ma réponse instinctive aussi. Puis ça l'était dans le passé. Tu sais, c'est... je vais faire un trou dans le mur. Je vais kidnapper son chat. Tu sais, je sais pas. Mais ça, je vois ta cliente avec un cocktail Molotov, elle garocher sur sa maison. C'est comme... Elle l'a vu 2 fois. Là, il est comme... Tu sais, on peut comprendre que si tu agis là-dessus puis tu contrôles pas ça, tu viens de scraper toutes tes relations. Là. Oui, puis ça se peut que tu scrapes aussi ta carrière, que tu scrapes beaucoup de criminel. Ta réputation, en espérant que tu aies le droit à l'aide juridique, parce que ça va peut-être coûter très cher. Oui. Fait que c'est ça. Donc... Mais j'aime bien la caricature parce qu'on comprend bien. On le fera pas. Cette cliente-là, oui, mais de la façon qu'elle l'image, on comprend très bien c'est quoi la détresse à l'intérieur. C'est un mode survie, mais c'est après la détresse, d'anxiété, c'est que tu tombes en mode fight. C'est en fight contre l'autre personne pour te protéger toi. Au lieu d'aller chercher la validation puis d'attendre après lui comme un anxieux. Fait que la différence est vraiment là. Puis tu sais, quand j'y repense, là, c'est parce que je connaissais pas à ce point-là, ce style-là. Mais j'ai toujours été comme ça, moi. Toujours. Jamais j'ai cherché à... Tu sais, jamais j'ai appelé quelqu'un 15 fois ou jamais... Moi, c'est « Hey, tu veux me faire ça? » Ben, je m'en vais au bar et je ne te réponds plus de la nuit. Tu sais, moi, c'est comme ça que je fonctionnais. Puis j'ai toujours fait ça. Puis même mon premier petit chum, Nico, là. Allô? Oh, Nico! Tu sais, je sais pas, c'est sûr qu'il écoute pas ça, là, mais... Hey, j'avais 16 ans, là. Puis à un moment donné, ça faisait comme 1 an ou 2 qu'on était ensemble, là, quand même, là. Tu sais, super fin, là, un petit gars bien normal, là. Puis là, j'avais vu qu'il parlait à son ex sur ses messages textes. Puis, tu sais, ma réponse, ça n'a pas été...
d'aller, tu sais, de demander tu sais, oui, de demander des explications puis de me fâcher puis tout ça. Mais après ça, c'est pas je veux régler ça avec lui. Après ça, c'est hey, je vais aller voir quelqu'un, tu sais, je vais aller ailleurs, je vais me détacher complètement, je vais te faire payer pour ce que tu me fais subir, pour l'anxiété que tu me causes, pour la tristesse que tu me causes. C'est ça. Mais le pire, c'est que c'est là que c'est intéressant aussi, c'est pas de diriger vers l'autre tant que ça, c'est vraiment pour moi. Parce que quand je faisais ces choses-là, je leur disais pas nécessairement, tu sais. Le but, c'était pas de les faire souffrir eux. C'était moi reprendre mon pouvoir envers moi-même. J'ai jamais voulu leur faire de la peine parce que je suis pas méchante, puis tu sais, je suis pas... je veux pas les blesser eux, mais moi, en dedans de moi... T'as jamais voulu faire brûler sa Prius? Non. Non. Je veux pas leur faire de la peine, mais moi, en dedans de moi, pour avoir l'impression que je reprends le pouvoir, il faut que je fasse quelque chose qui me prouve que je suis détachée complètement. Que j'arrête de répondre, que je bloque, que je laisse, que vraiment, là, tu comprends? Fait que c'est ça. Fait que j'ai toujours fait ça. J'ai toujours été comme ça. Dans le fond, c'était vraiment clair, là. Fait que c'est ça. Comme je disais, c'est beaucoup plus conscient aujourd'hui. Mais pour la plupart des gens, c'est inconscient encore, tout ce qui se passe, puis ils comprennent pas, puis c'est intense, puis c'est difficile. Tu sais, puis ce qui est vraiment très intéressant aussi, puis ça, je l'ai toujours nommé très consciemment, sans savoir que j'avais un style désorganisé. Le plus grand besoin, la plus grande blessure du style d'attachement désorganisé, c'est d'être profondément vu, entendu, aimé pour qui on est vraiment. Ça, là, c'est le plus grand besoin qui n'a pas nécessairement été comblé. Eux autres, c'est que ça qu'ils veulent. Ça, c'est le core wound qu'on appelle la blessure profonde. Vu, entendu. Oui, vraiment pour qui t'es, là. T'sais, puis vraiment aimé se pour... sentir profondément vu, entendu, aimé. Oui, pour qui je suis vraiment. Mais ça, c'est pas tout le monde. Non. Pas aussi intensément. Ouais, non. Non, c'est Parce que ça. tout le monde, on a un besoin d'être aimé pour qui on est, d'être entendu, d'être vu. Oui. Mais c'est plus élevé. Comment qu'on peut l'expliquer? Ben, c'est comme si, dans le fond, faudrait que tu aies quelqu'un qui te connaît absolument par cœur, qui lit dans tes pensées, pour qui tu es la seule personne qui compte, pour qui tout ce qu'il fait, c'est pour toi. Tu comprends? Tu sais que c'est très intense, là. Mais ça se peut pas. Non. Mais ça, c'est vraiment la blessure profonde et, paradoxalement, c'est leur plus grande peur d'être vus pour qui ils sont. C'est ce qu'ils veulent le plus, mais c'est ce qui les effraie le plus aussi. C'est ça qui crée le paradoxe, tu sais. Puis les plus grandes peurs d'attachement insécures, fait anxieux, évitant, désorganisés, sont aussi leurs plus grands besoins non comblés. Fait inconsciemment, ils recherchent ce qui leur fait vraiment peur. Puis ils ont appris à s'en protéger parce que ça a été une source de douleur dans le passé, tu sais. Fait paradoxe, je recherche une connexion intense, mais dès que l'intimité devient réelle, je ressens un besoin de fuir ou de saboter. Et je crée par moi-même l'instabilité que je redoute au départ. Tu sais? Fait que moi, quand j'ai lu cette explication-là, là, cette explication du plus grand besoin dans l'attachement désorganisé, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est littéralement ce que j'ai toujours dit. J'ai toujours reproché ça aux gars que j'ai eu dans ma vie. Je me sens pas vue, je me sens pas entendue, je me sens pas aimée pour la personne que je suis, dans toute ma sensibilité, mon ambition, ma vulnérabilité. J'ai toujours dit ça très consciemment, là. C'est vrai. Donc, ce que ça fait, entre autres, c'est que ce que tu veux le plus au monde, c'est ça, c'est de te faire voir, te faire valider, te faire démontrer beaucoup, beaucoup d'intérêt, beaucoup de sécurité. Mais l'idée de toi démontrer tout ça, d'aller initier, ça, c'est terrorisant, tu sais. Fait que l'idée d'être vulnérable est extrêmement inconfortable, pour ne pas dire inconcevable. Un attachement anxieux, lui, il est très à l'aise d'aller au-devant pour chercher cette connexion et cette validation-là. Lui, le besoin d'être rassuré et connecté est tellement fort qu'il est plus fort que la peur du rejet. Ces initiés, les rapprochements, mettons. Ça les drive, eux autres. Mais désorganisés, non, la peur du rejet est plus grande que le besoin de connexion. Fait
Ils se mettront pas dans des positions de vulnérabilité. C'est trop risqué, c'est trop confrontant. Fait que, c'est ça. Puis pour un évitant, mettons, parce qu'il y a aussi beaucoup de... Tu sais, c'est semblable à l'évitant. On est comme dans la protection extrême, dans le fond, plutôt que d'aller chercher davantage de la connexion. On se protège, on veut pas vraiment avoir une relation qui nous fait nous sentir hyper vus, puis vulnérables, puis à nu, entre guillemets, là, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment la partie évitante. Je veux tellement avoir une connexion profonde et émotionnelle, puis enfin être vue, mais en même temps, ça me terrorise de devoir m'ouvrir à ça. Puis là, je vous entends dire, ben là, c'est ça. J'ai écouté ton podcast sur la vérité, sur les évitants. Tu as dit que les évitants ressentent eux aussi cette anxiété-là, de ne pas être à la hauteur, blablabla. Fait que c'est quoi la différence entre désorganisé et évitant? Puis en anglais, c'est confondant parce qu'en anglais, on les appelle fearful avoidant. Fait que évitant, fearful, ça, c'est désorganisé. Et évitant classique, comme nous, on dit en français, c'est dismissive avoidant. OK. Fait que c'est 2 types de avoidant dans les termes anglophones. Ah, OK, ouais. Oui, mais différents types. Mais les grosses différences, c'est que pour un évitant classique, là, la peur principale, c'est perdre son indépendance, être envahi, être inadéquat. Tout à fait. Pour un désorganisé, la peur principale, c'est être vulnérable, être rejeté, être trahi. C'est un peu différent. La gestion des émotions pour un évitant, c'est réprimer. Réprimer ses émotions, éviter de trop ressentir. Pour un désorganisé, c'est montagne russe émotionnelle, intensité, détachement. Par rapport à l'intimité, relation à l'intimité, un évitant va fuir l'intimité émotionnelle puis minimiser l'importance des relations, alors qu'un désorganisé désire l'intimité, mais panique quand elle devient trop réelle. Fait que c'est des petites différences, là, mais c'est quand tellement même... intéressant, mais c'est tellement clair. OK, mais là, je Attends, comprends mieux. OK, vas-y, continue! La gestion des conflits. Oh là là! Un évitant ferme la discussion, devient froid, rationalise. Oui. Un désorganisé réagit de façon défensive ou explosive et regrette après comment il agit. Relation à la critique. Les évitants détestent la critique. Ils l'ignorent ou ils se déconnectent. Puis les désorganisés aussi, ils prennent la critique très, très personnellement parce que, je vais donner un exemple, là, moi, me faire dire que j'ai l'air d'avoir de l'anxiété ou que, mettons, dans le passé, me faire refléter que j'avais pu être jalouse, ça me... Ça, là, si tu veux me faire exploser, là, ça, c'est me faire refléter. Mais c'est vrai. Je le sais, mais... Ils ont raison, oui. mais ils me remettent en pleine face une faille que je veux à tout prix cacher. Puis ce qu'ils me disent, c'est « je le vois, ça, en fait, t'es pas capable de le cacher. » Puis ça rend fou. Mais je ris parce que c'est tellement vrai. Puis en même temps, j'ai des exemples en tête très concrets de personnes qui réagissent à des critiques de ce type-là, qui ont des réactions comme t'expliques. Puis là, c'est parce que les gens te voient pas. Avec mes rouleaux pour friser mes cheveux, c'est ça que tu veux dire? C'est mes bigoudis, sa tête. C'est exactement ça. Fait que, mais t'as totalement raison. Relation à l'anxiété. C'est là, tout le monde en ressent. L'évitant ressent de l'anxiété, mais l'enterre profondément par autosuffisance, tu sais. Le désorganisé ressent de l'anxiété et oscille entre besoin de connexion et évitement. Puis comme j'ai dit, c'est très extrême, là, dans la tête, puis de mettre le feu, puis de faire des trous dans le mur, là. Déclencheur dans une relation. Non, mais sérieux, c'est pas un cadeau être en relation avec nous deux? Non. Hey, puis tu sais quoi? Non. Puis tu sais quoi? J'ai vu, parce qu'il y a une psychologue spécialiste d'attachement, c'est elle qui m'a fait allumer, entre autres, sur tout ça, là, parce qu'elle en parle beaucoup du FA, le Fearful Avoidant, puis elle disait que la dynamique, mais ça, je vais en parler plus tard, la dynamique désorganisée évitant en couple, c'est celle qui fait le plus mal de tous les mix de dynamiques. Intéressant. Déclencheur dans une relation pour un évitant, c'est quelqu'un qui devient trop émotif, trop émotionnel, trop demandant.
Puis pour un désorganisé, c'est quelqu'un qui devient distant ou trop proche, trop vite. Fait qu'il n'y a jamais de bonne réponse. Hey là là. Il n'y en a pas. Genre, peu Hey importe là ce là. que tu fais, tu te trompes. C'est catch-22. Them if you do, them if you don't. Fait que moi, personnellement, ce qui montre clairement que je suis vraiment plus désorganisée que évitante ou anxieuse, Mhm. c'est que je la veux, l'attention et la validation, puis j'en ai vraiment besoin, puis je la crave, mais jamais je vais l'initier, Mhm. puis j'ai une résistance profonde à aller la chercher. J'irai pas la chercher. Puis si je me sens exposée pour une insécurité que j'ai, je vais shut down complètement. C'est comme, là, c'est vraiment un shutdown de système nerveux, là. C'est fight or flight, là. J'ai le goût de partir à la course. J'ai le goût de me battre. J'ai le goût, pas avec la personne, mais dans le sens pour ma survie, là. Mhm. Je me sens, là, tellement menacée, là. C'est comme si toute mon intégrité puis mon pouvoir sur moi-même était en jeu, tu sais. Puis c'est ça, tu veux pas que l'autre sache à quel point tu tiens à lui, ce qui est un conflit vraiment interne, qui est un conflit vraiment classique Mhm. pour un désorganisé. Puis tu ressens une panique, c'est ça, quand la vulnérabilité est exposée, mais en même temps, tu minimises pas l'importance des relations comme un évitant. Fait que je trouve qu'en anglais, les termes sont plus beaux parce que quand tu dis un désorganisé, ça sonne vraiment fou. En français, oui. Je suis C'est d'accord ça. avec toi. Puis Oui. eux autres, c'est vraiment différent. Là. Fearful, avoidant, tu vois Mhm. que évitant, mais qu'il y a vraiment une peur de quelque chose. Et dismissive avoidant, tu sais, c'est quelqu'un qui dismiss. Je trouve que c'est plus legit, les termes anglophones. Ça reflète plus la réalité. Fait que moi, je suis plus dismiss. Ouais, c'est ça. Dismissive avoidant. OK. Ouais. DA. Fait que c'est ça. Bref, les fearful avoidant et désorganisés sont souvent en mode je veux être proche, mais je peux pas te le montrer. Puis si tu t'en rends compte, je me pousse. Ou du moins, je m'éloigne pour pas que tu Oui. gardes cette impression-là. Fait que, tu sais, ça a l'air fou, mais il y a tellement. C'est sûr, il y en a qui vont se reconnaître là-dedans. Là. Oui, puis c'est ma prochaine question. Je suis convaincue qu'il y en a plus qu'on pense. Ben 10 quand même. Là. Ben, C'est 10 quand même c'est pas beaucoup, je trouve. Non, c'est pas beaucoup. Non, c'est sûr, c'est pas beaucoup. Mais une personne sur 10. Ouais. Ou c'est parce qu'on les voit plus en coaching ou en démarche. Ben, c'est sûr, ces gens-là vont se rendre compte vite qu'il y a de quoi qui marche pas et sont pas bien. Là. Tu sais, pourquoi j'ai autant d'anxiété? Pourquoi je sabote mes relations? C'est sûr, c'est dans la niche qu'on a, on va peut-être en voir plus, nous, parce que par la nature du travail qu'on fait, c'est sûr que on en a des gens sécures, mais c'est pas la majorité parce que, bon, on comprend pourquoi, là. Fait que, c'est ça, personnellement, si ça peut vous encourager, toute cette intensité-là elle faisait partie de moi. Tu sais, les instincts sont là, mais comme je disais, je suis capable de me ramener puis que ça ne m'envahisse plus puis d'agir quand même comme je veux agir, par exemple. J'embarque plus vraiment dans les montagnes russes. Tu sais, c'est ça qui me fait dire quand je dis maintenant, je m'identifie plutôt sécure, c'est que mes comportements le sont. Je suis capable, tu sais, je suis capable d'aller challenger mes façons de penser, je suis capable d'aller voir le côté sécure des choses, je suis capable de me dire qu'est-ce que la version sécure ferait à ce moment-là. Puis ça, je suis capable de faire ça vraiment bien maintenant. Fait que c'est sûr que c'est moins... je me sens moins en détresse qu'avant, là, que t'as aucun contrôle puis tu sais pas ce qui se passe, tu sais. Fait que c'est beaucoup moins... C'est intense, mais beaucoup moins longtemps et beaucoup moins intense quand même. Tu sais. Parce que moi, je te le dis tout de suite, si tu mets le feu dans la maison de quelqu'un, je te déshérite. Ouais, c'est sûr, mais c'est ça, je fais jamais ça, là. Tu sais, quand j'avais tiré du linge du balcon, là... Ouais. Ça, tu sais, le trigger de base, là, c'était... Il y a du linge de fille que je connais pas dans l'appartement. Tu sais, ça a été, là, je me souviens, là, de ce qui s'est passé dans mon cerveau, là. Hey, je te dis, ça a déconnecté. Les fils, quand on dit les fils se sont touchés, là, complètement désorganisés, mais en mode fight, là, en mode... Je sais pas ce que je peux faire pour que ça soit assez fort puis que ça fasse assez mal,
J'ai pris le linge puis je l'ai garoché du 12e étage d'un balcon en plein hiver, du linge flambant neuf, je m'en foutais, là. Mais, tu sais, ça, c'est vraiment pas la personne que je suis, là. Fait que la preuve que quand t'es là-dedans, c'est dangereux. Tu sais, tant que t'en as pas conscience puis que tu gères pas ça, ça peut te pousser à faire des trucs que tu reconnais pas puis qui sont vraiment des parties de toi que t'aimes pas, là. Mhm. C'est parce que c'est tellement envahissant puis c'est tellement puissant. Ouais, c'est intense. J'ai jamais refait ça. Ça, c'est vraiment la pire affaire que j'ai faite, là. Ça m'est jamais réarrivé. Puis ça fait longtemps. J'avais quoi? J'avais 20 ans. C'est ça. Bon. Beaucoup de travail. Mais c'est moi T'as une fait petite chance. Oui, mais t'as fait beaucoup de travail. Ouais. Mais moi, je trouve ça inspirant parce que, tu sais, je pense à les gens qui nous écoutent, qui vivent ce genre de situation-là. Ben, le message qu'ils entendent, c'est voici ce qui se passe, puis on peut se sentir mieux, on peut travailler ça, c'est pas une fatalité, on peut s'en sortir, puis on peut devenir plus sécure, puis avoir des relations plus saines. Oui, vraiment. C'est ça aussi le message. Ben oui, mais c'est tout le temps ça mon message, moi. C'est vous pouvez apprendre à faire des choix conscients, puis mon but, c'est de vous montrer ce qui se passe pour que la prochaine fois... Moi, c'est rendu, là, on en rit, moi puis ma mère, parce que quand j'ai des réactions... Mettons, j'ai verbalise à voix haute parce que je sais qu'elle comprend puis qu'on va trouver ça drôle puis ça va désamorcer la situation. Puis on se dit, hop, OK, les deux extrêmes. Oh, là, on passe d'un extrême à un autre. Puis on en rit maintenant. Tu sais, parce que je le vois puis je l'observe, mais ça m'envahit pas au point de pas être bien après. Tu sais, on le dit, je pars, puis là, on en rit puis on exagère, mettons. Ah, là, je panique. Ah, là, ça fait 10 minutes. Là, tu sais. Puis là, je passe dans l'autre extrême de j'en ai pas besoin, je le bloque, c'est fini. Puis là, on en rit. Salaud. Mais c'est ça, mais après ça, je le ressens pas pour vrai. Là. C'est l'instinct de surface, puis j'en ris. Après ça, je passe à d'autres choses, puis c'est bien correct. Là. Fait que c'est ça. Fait que oui, c'est possible. Puis j'ai dit que j'allais parler des dynamiques. Je trouve ça vraiment intéressant, ça, là. Entre deux désorganisés. Ça, c'est ma relation toxique que moi j'ai eue, c'est ça. 2 désorganisés. Je pensais que c'était lui, le désorganisé. Finalement, c'était nous deux. Mais un désorganisé plus un désorganisé, ça fait pas un organisé? Non! Caroline! Ça s'annule pas, genre? Non! Ça s'organise pas en tout. Ça s'organise pas, non? Oh, et ça revole. Ça revole. Ça revole partout. Ça explose de partout. Quand 2 fearful avoidance sont ensemble, c'est l'instabilité totale. Parce que tous les 2 sont coincés dans le même cycle. Ils veulent une connexion intense. Fait qu'au début, c'est passionnel, c'est fusionnel, c'est un attachement instantané. Puis moi, ça, mon coup de foudre pour ce gars-là, là, je sais pas si je l'ai déjà dit, là. Oui, je l'ai déjà dit. Ça a été premier regard à genre 10 mètres de distance, là, juste premier regard, terminé. 0,5 secondes, complètement en amour, fini, plus rien à faire. C'est complètement illogique, là. Hey, t'imagines-tu? Cette fille de 18 ans, là, j'ai ferais écouter mes épisodes en ce moment, là. Je dirais, hey, allô! Tu sais, c'est fou, là, c'est fou. Fait que là, au début, c'est vraiment des feux d'artifice. Puis là, il y en a un qui se rapproche plus, puis là, l'autre panique, prend la distance. Puis là, l'autre, le premier qui s'est rapproché plus sans le retrait, panique aussi, se distance encore plus. Là, l'autre panique parce que lui s'est distancé. Puis là, c'est sans fin. Sans fin. Sans fin, sans fin, sans fin. C'est un genre de tango, de panique, de peur, de... Ouais. Mais tu sais... C'est sans fin, là? Intense comme au jour, par jour, là. C'est pas sur des mois, là. C'est d'un jour à l'autre, là. D'une heure à l'autre, quasiment, là. Fait que c'est des montagnes russes extrêmement toxiques. Je t'aime, je te veux. Non, c'est trop, je pars. Pourquoi tu pars? Ah, ben là, je reviens. Ah, non, c'est trop intense, je repars. C'est sans fin. Fait que l'attirance entre les deux est vraiment explosive parce que les deux recherchent une connexion intense, mais il n'y a personne qui a la capacité de la gérer. Tu sais, c'est comme... marche pas, là! Tu sais, fait que pourquoi ça fonctionne pas? Mais les deux sont trop instables émotionnellement.
personne n'est capable d'apaiser l'autre, personne n'est capable de s'apaiser tout seul. Fait qu'ils s'épuisent mutuellement, puis la relation finit en drame, en trahison, en explosion totale. Là, tu sais. Ouais, ça, c'est intense. Après ça, les deux types de avoidance, dans le fond, l'évitant et le désorganisé ensemble. C'est une relation qui semble peut-être logique, mais qui est un peu un piège parce que à la base, pour quelqu'un, mettons, comme moi, tu sais, là, je vais prendre, c'est ça, quelqu'un comme moi, je vais être aussi très attirée par quelqu'un qui a l'air prévisible, puis stable, puis qui contrôle bien ses émotions, parce que je vais me dire, ouf, OK, un petit break. Ah, ça me challenge pas trop émotionnellement, ça. Ah, ça va être bon, tu sais. Ça, je me sens en sécurité avec ça. Fait que ça semble être la solution parfaite, un évitant pour quelqu'un de désorganisé parce que il en demande pas, il en demandera pas trop, il est en contrôle, j'ai l'impression que les triggers seront pas trop intenses, ça va être plus facile. Mais c'est un piège parce que l'évitant, s'il est distant émotionnellement, le désorganisé, c'est aussi sa plus grande peur, là, fait qu'il se sent seul, il n'est pas satisfait. Puis le désorganisé, jusqu'à un certain point, il a besoin d'intensité. Il a besoin des montagnes russes. Puis l'évitant, il fuit les montagnes russes puis les émotions. Il n'y a pas de connexion profonde. Puis c'est ça que le désorganisé veut le plus, une connexion profonde. Puis l'évitant, c'est la personne qui n'est pas capable de donner ça. Une connexion, on parle de ceux qui n'ont pas fait de travail, on s'entend, là. Fait que, puis là, l'évitant ne validera jamais les émotions de la personne désorganisée. Puis c'est ce qu'elle veut le plus. Fait que là, évidemment, la personne désorganisée va se sentir hyper invisible, pas assez aimée, pas assez de démonstration, pas de connexion émotionnelle. C'est horrible pour eux, là, tu sais. Fait que, c'est ça. C'est pas facile. Fait que si le désorganisé ne tient pas vraiment à la personne avec qui elle est puis être avec lui juste pour un petit break, ça peut fonctionner. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas trop de trigger, il n'y a pas... Bon. Mais si la personne désorganisée aime vraiment son partenaire évitant, c'est l'enfer. Ça va être l'enfer parce que il va chercher désespérément l'attention, l'amour, mais l'autre répond pas. Là, ça devient hyper toxique aussi. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est l'une des pires dynamiques possibles quand il y a des vrais sentiments d'impliquer. C'est... ça, c'est un... Attends, c'est où j'ai vu ça, donc? Je me suis pris une note, mais je me souviens pas c'est où je l'ai lu. Je me souviens pas c'est où j'ai lu ça. Mais c'est une torture émotionnelle lente et douloureuse. Ça te donne pas le goût là, quand tu lis ça. Là. Et maintenant, désorganisé et sécure. Que se passe-t-il? Ça doit être moins pire un peu, mais ça doit être tough pour le sécure. Le sécure, il doit avoir de la difficulté. Mais le sécure, il doit avoir beaucoup de difficultés à comprendre cette intensité-là de j'avance, je recule. Cette dynamique-là s'appelle le challenge ultime. Oh, OK. Parce que les deux autres sont l'enfer, mais sont familières. Ah, OK, ouais. Tu sais, c'est pas quelque chose que consciemment... Quand tu es dans cette dynamique-là, tu n'essayes pas de te changer puis de guérir. Quand tu tombes avec quelqu'un de sécure, par exemple, si tu veux le garder, il faut que tu essaies de te guérir puis de te gérer. Tu n'as pas le choix parce que c'est sûr que tu vas le perdre. Fait que c'est le challenge ultime, mais c'est aussi la seule vraie solution. Fait qu'un désorganisé avec une personne sécure, c'est sa meilleure chance de guérison, c'est sûr, mais c'est aussi sa plus grosse confrontation avec soi-même. C'est tough, c'est confrontant. Fait que parce qu'un partenaire sécure, il joue pas à ces jeux de push and pull, de chaud-froid. Ils sont constants, ils sont à l'écoute, puis ils sont engagés. T'sais. Pourquoi tu as roulé tes yeux en arrière quand tu as dit ils sont constants? Tu as projeté ton attitude, tu as regardé de même. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas si je veux trop en parler encore. Disons que ces green flags-là, je les côtoie en ce moment. Ah, OK. La constance puis l'engagement, là. Puis là, il n'y a aucune question à se poser parce que tout est clair, puis tu sais... Puis comment on se sent là-dedans? C'est tough! C'est tough! C'est tough! Ben oui, c'est tough. Non, c'est le fun. C'est sécurisant, c'est le fun. Non, c'est le fun.
Mais Ouais. c'est tough parce que ça te fait travailler sur toi. Ouais, c'est ça. C'est tough. Puis, ce qui est... Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a une sécurité qui est vraiment inhabituelle et le fun. Mhm. Puis en même temps, qui est très confrontante, tu sais. Fait que ce qui est dur pour quelqu'un de s'organiser là-dedans, c'est de pas fuir en disant que Ah! en Oh disant yes, que- on est dans les vraies affaires! Oh yeah! ne pas fuir sous prétexte que l'autre est toxique. Ah, c'est bon, priceless. Hey, fait ça, c'est facile de tomber là-dedans, là. Au moins, un petit accrochage, c'est comme... C'est toxique, ça marche pas, je me sens pas vue. Bon, OK. Ils doivent apprendre à tolérer une connexion stable. Mhm. Ils doivent stopper leur pattern d'autodestructeur, justement. Souvent, ce qu'on va entendre, c'est plate, j'ai besoin de chaos, je vais aller chercher... je vais piquer pour aller chercher des chicanes parce que c'est trop stable, il n'y a pas de montagne russe, il n'y a pas... Ça, moi, j'ai plus ça, là, mais c'est très classique, là. T'sais, on le voit souvent. Fait que, résultat, si la personne désorganisée accepte de rester puis de faire le travail, c'est une relation qui peut être profondément guérissante puis épanouissante. Mais au début, ça va trigger fort, ça va déclencher fort. Puis un désorganisé, ça va souvent essayer de saboter une relation sécure juste parce que c'est trop confrontant puis c'est tellement insécurisant, dans le fond, ironiquement. Mhm. C'est tellement peu connu que c'est comme qu'est-ce qui se passe, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que bref, quelqu'un avec un style d'attachement désorganisé peut être heureux en amour, OK? Mais uniquement avec quelqu'un qui est soit sécure, soit extrêmement prêt à faire le travail. Mhm. Avec lui, elle est vraiment investie Mais dans... ça, c'est toujours le point important. Oui. Oui. Parce que, tu sais, deux désorganisés ensemble, je l'ai dit, c'est une bombe à retardement, là. Mais deux qui sont prêts à... qui se disent, on va aller en thérapie, on va s'informer, on va travailler activement, ça va être tough. Mais c'est pas voué à l'échec. Tu sais, ça se peut que ça... Tu sais, je veux dire, tout se peut, là. Il y a rien de... Tant que les deux sont prêts à faire un travail, ben constant, parce que souvent, ce qui va arriver, c'est le classique, c'est anxieux évitant, là, il faut qu'il fasse du travail, il faut qu'il sauve, il faut qu'il valide mes émotions, il faut qu'il arrête de s'en aller quand on se pogne, il faut que... Ils vont le faire parce qu'ils ont peur de te perdre, ils vont le faire 1 mois, 2 mois, puis après ça, ils retournent dans leur pattern. Puis ça marche pas. Tu sais, ça prend 2 personnes qui sont prêtes non seulement à travailler, mais à soutenir ça dans le temps, Mhm. puis à vraiment travailler consciemment puis activement là-dessus, là. Fait que, c'est ça. Fait que la guérison passe par l'acceptation d'une connexion saine et stable, mais, tu sais, même si ça semble inconfortable, puis guérir son style d'attachement, ça, j'en ai parlé souvent, que ça soit n'importe lequel, là, peu importe, c'est toute la même solution, là, tu sais, dans le sens que faut que tu t'exposes, faut que tu gères les inconforts, faut que tu apprennes à connaître tes déclencheurs, puis il faut que tu apprennes à pas les laisser t'envahir puis te submerger sur le moment, puis à bien les gérer, puis que tu aies quelqu'un... C'est sûr que si tu as quelqu'un qui est zéro prêt à accueillir ça puis à être, tu sais, Mhm. à faire du travail aussi, ça marchera pas, là. Mais c'est ça, c'est un peu dans l'action. C'est pour ça qu'on disait au début que oui, ça se travaille avant une relation. Mm. Mais il y en a plein de monde là, qui disent « Mon Dieu, je pensais tellement que j'avais fait de travail, comment ça que je suis encore anxieuse de même? » Mais c'est sûr, tu as fait le travail dans ta tête, tu as fait des prises de conscience et tout ça, mais il n'y avait pas de déclencheur émotionnel. Là, c'est sûr que c'est pas parce que tu as réalisé des affaires que ton cerveau puis ton système d'attachement, il oublie tous ses instincts puis ses instincts de protection puis ses mécanismes de survie quand tu rencontres quelqu'un. Là. C'est sûr, ça revient tout, mais le test, il est là, c'est là qu'il faut que tu dises « OK, Mais il faut que tu non, mettes en je l'ai fait application. le travail. Là, il me reste à le mettre en application C'est ça. puis à être dans l'inconfort. C'est facile de faire du Mhm. travail quand c'est pas inconfortable. Tout à fait. C'est facile de s'asseoir puis lire sur les styles d'attachement puis catcher que toi, c'est ça, puis toi, c'est ça. Mais il n'y a pas d'inconfort. Mais là, quand quelqu'un va te dire « Hey, j'ai besoin de temps pour moi », puis que tu vas être complètement déclenché émotionnellement par ça, c'est là que le travail se fait vraiment pour changer à long terme. Puis à toutes les fois que tu le fais, puis que tu prends le temps de travailler dessus, même si c'est tough,
ben, ça fait que la fois d'après, c'est plus facile, puis plus facile, puis plus facile. Puis à un moment donné, t'en ris comme moi. Moi, c'est rendu ça, là. Nous autres, on en rit vraiment là, de mes extrêmes, là. Mais c'est très intense. Puis l'autre fois, tu me l'as dit, là, tu t'as dit, j'en reviens comme pas de voir l'intensité à laquelle ça se passe. Mais t'imagines-tu, ça me submerge même pas, là. Tu sais, ça dure 10 secondes pour moi, puis c'est réglé, là. Je reviens à mon équilibre après ça. Mais c'est parce que j'ai tellement fait de travail, mais quelqu'un qui est pas là, imagines-tu l'intensité, puis comment c'est... Ben, c'est comme quand j'avais 20 ans, là. C'était horrible, là. Horrible. Tout à fait. Ça durait 2 jours. Plus que ça. Ah, c'était horrible, là. C'était... Oh, non, non, non. C'était très souffrant. Dors pas. Ouais, non, c'est vraiment, vraiment difficile. Fait que d'où l'importance de faire le travail consciemment, puis écouter nos podcasts, puis prendre des coachings. Puis si ça vous intéresse d'aller vraiment en méga profondeur puis d'avoir une vraie transformation, je suis sûre que vous êtes beaucoup à avoir écouté ma nouvelle vidéo sur YouTube sur mon nouveau programme qui s'appelle Secure Revolution. Juste le nom, à vous, j'adore c'est le puissant, titre. là. Ah oui. C'est comme... Ça dit tout. Revolution, là, attache ta tuque, là, on s'en va ailleurs, là. Non, même pas avril, mai, juin, 1er juillet, on est complètement ailleurs. C'est 3 mois de transformation pour passer, justement, d'un style d'attachement insécure, que ça soit évitant, anxieux, désorganisé, à sécure, à avoir tous les outils pour passer à un attachement sécure. Puis qu'après 3 mois avec moi, après des coachings privés, des échanges sur texto, il y a des triggers, tu me textes, tu m'écris, je t'apprends à les gérer. C'est génial. Sérieusement, là, on est vraiment dans l'action concrète du day-to-day. Moi, c'est ça que j'aime de ce programme-là. Ben, c'est parce que quand, tu sais, des gens que je vois, on va faire du travail en séance individuelle, mais ils me voient aux 2 semaines, mettons, tu sais, ils s'en passent des affaires, là. Puis il y a tellement d'affaires qu'après ça, ils se disent « Oh non, ça, j'ai mal géré ça, puis là, j'aurais voulu, puis j'ai pas été capable de mettre en application, puis tout ça. » Puis je me disais « Hey, mais t'imagines-tu s'il avait pu m'envoyer un message à ce moment-là? Tu sais, ça aurait pu tout changer. Mais le but, c'est pas que vous dépendiez de moi, c'est de vous rendre autonome. Exact. Puis qu'après les 3 mois, t'aies vraiment tous les outils pour réguler ça toute seule. Puis comme je disais, à la limite, rire de ce qui ressort, puis le réguler toute seule, puis faire des choix vraiment conscients, puis être complètement ailleurs, non seulement dans ta vie amoureuse, mais dans tout en général, je pense, là. Mais c'est ça. Fait que ça s'appelle Secure Revolution. Puis si ça vous intéresse, je vais mettre le lien pour l'inscription. Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que si ça vous intéresse, on se book une consultation d'une 30aine de minutes pour voir si c'est le bon fit, pour voir si vraiment j'ai l'impression d'être la bonne personne pour vous aider. Puis c'est limité parce que vous vous doutez bien que je peux pas prendre 40 filles qui veulent un travail aussi personnalisé parce que ça va enlever tous les bienfaits. Je serais pas capable. Je peux pas me splitter en 40. Fait que pour l'instant, l'objectif, c'est 10. Puis on verra, mais il est presque plein. Fait que j'ai vraiment eu des bons fits dans les appels que j'ai eus cette semaine. Fait que ça va vraiment être le fun, mais voilà, c'est ça. Il reste quand même de la place, puis je suis quand même ouverte. Fait que je vais vous mettre le lien pour aller booker une consultation si ça vous intéresse. Dis-moi, est-ce que c'est un programme qui est ouvert aux hommes actuellement? Non? C'est juste les femmes? Non. Oui, non. Okay. C'est J'imagine que éventuellement, tu vas avoir quelque chose pour les gars. Tu vas travailler là-dessus ou? Ben c'est sûr, j'aimerais vraiment ça, mais ça sera pas dans le cadre de ce programme-là. Année. Là. Ça sera pas... Dans le long terme, oui, mon but, c'est ça, c'est que tout le monde ait des ressources puis que tout le monde sur la planète, soit, du moins dans la francophonie, soit sécure puis ait des relations vraiment épanouissantes. Là. Ça, c'est ma mission de vie. Mais on peut pas tout faire en même temps. Hein? Fait que, éventuellement, oui. Mais là, je me concentre sur les femmes en ce moment. OK. Super. Génial. J'ai vraiment hâte de voir les transformations, honnêtement. Là. J'ai hâte de voir... Ça commence... cette semaine. Cette semaine, mais vous n'avez pas à commencer cette semaine. Si ça vous intéresse, tout le monde, dans le fond, une fois qu'on a décidé qu'on veut travailler ensemble, il n'y a pas de date pour commencer. On commence quand on est prête. Mais c'est ça. Comme je disais, il y a juste un nombre limite que je peux prendre à la fois pour m'assurer de rester vraiment investie dans ce que vous vivez, puis que je m'en souvienne, puis que je sois vraiment toute là. Fait que c'est ça. Génial. Oui. Comment tu te sens
d'avoir exprimé, d'avoir identifié officiellement que tu avais un style d'attachement dans le passé qui était désorganisé? Ben, je suis vraiment contente parce que même si, tu sais, un style d'attachement, tu sais, on peut passer à un style d'attachement sécure, mais comme je disais, tu sais, il y a des instincts qui restent. Puis il y a des fois où tu sais, quand tu comprends pas ce que tu vis, là, Mhm. c'est tellement plus dur de le changer. Tu sais, quand tu le sais pas, pourquoi je passe d'un extrême à un autre? Pourquoi j'ai le goût d'aller mettre le feu dans sa maison? Tu sais, ça marche pas. Il y a de quoi, je suis folle, tu comprends? Ouais. Ah oui. Mais c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment le mécanisme de protection. Moi, ça m'aide vraiment à me comprendre. Puis même dans le travail, tu sais, la caractéristique, c'est des périodes de travail hyper intenses et motivantes suivies d'un désengagement complet, là. Mhm. Fait que, tu sais, ça, quand vous voyez que ça fait une semaine que j'ai pas mis de vidéo, c'est parce que je suis là-dedans, là. Tu sais, la constance, ça a été un enjeu pour moi toute ma vie, là. Mhm. Tout le temps, c'est la constance. Tu sais, c'est ça mon défi, moi, souvent, d'être constante dans ce que je fais. Fait que c'est pas juste en amour, c'est vraiment dans tout. Puis là, je vois que c'est, tu sais, en lisant que c'est vraiment classique de désorganiser aussi. Pas que, là, mais quand même, c'est un trait classique. Fait que non, de comprendre que les réactions viennent toutes d'une tentative de protection, ça te fait être beaucoup plus douce envers toi-même. Tu sais, veux pas, parce que Mhm. justement, j'en suis tellement consciente que, comme je te dis, je le dis à voix haute, on en rit. Puis là, je suis capable de me dire, ouf, qu'elle veut se protéger, la petite Laurie, là. Et Seigneur, là, elle a le goût de construire un mur de briques, là, genre un mur à la Trump, là, pour la frontière, là, tu sais. A vraiment le goût de se barricader, là. Elle préfère être tout seule et perdre cette connexion-là que de vivre l'inconfort ou de l'anxiété. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'elle veut selon les objectifs de vie puis de relation qu'elle a? Ben non. Mm. Fait que là, je suis capable, en sachant tout ça, de faire d'autres choix puis d'agir autrement. Mm. Tu sais. Je vais être tannante parce que tu réponds pas à ma question. Comme on a dit dans le podcast sur les émotions, comment tu te sens là d'avoir exprimé ça puis d'avoir dit, finalement, j'ai trouvé la réponse. J'ai pas un style d'attachement anxieux, j'ai un style désorganisé. Je sais pas. Je sais pas comment je me sens. Ben, je me sens, tu sais, quand on dit ce qu'ils veulent le plus, là, la validation puis tout ça, là, je sens que je l'ai, mais de moi à moi. Ah, ben c'est important. Tu sais, c'est ça qu'ils veulent. J'ai l'impression que ce besoin-là, je suis capable de le combler tout seul en comprenant tout ça. Mm. Je me sens validée par moi-même. Genre. Bon! Je me sens comprise, puis... Puis, Ouais. est-ce que tu as une Acceptée. part... Oui! Aimée par moi-même pour ce que je suis. Ah, c'est génial. Est-ce que tu as une peur d'être jugée par les auditeurs, les auditrices? Non. Parce que tu as dit ça au début. Je fais un peu cordonnier mal chaussé. Ah, pour ça, OK, je pense. Oui. Ouais. Non, je pense pas. Je pense que tout le monde vit ça. Tu sais, tout le monde vit ça. Ben, je suis médecin, pourtant, je suis malade, je vais pas... Tu comprends? Tout le monde vit ça. On entend tellement... C'est juste normal, tu sais, l'intérêt qu'on porte aux autres, souvent, pour nous-mêmes, c'est différent. C'est un peu... Non, je pense que c'est normal. Mais quand tu es impliqué émotivement dans une situation, c'est beaucoup plus difficile que quand t'es pas dans la situation. Ça, peu importe, c'est pour n'importe qui. Oui, c'est ça. Quand c'est les autres qui me parlent, il n'y a rien qui affecte mon jugement. Là. Je suis neutre dans la situation, puis c'est facile pour moi d'identifier les patterns puis les schémas. Mais c'est ça, envers nous-mêmes, c'est parce que ça vient tellement de loin, puis il y a tellement beaucoup de choses là-dedans. Mais pour vrai, c'était même pas... je l'aurais identifié avant si j'avais plus connu, si on parlait plus de ce style-là. C'est parce que c'est clair, là. C'est clair pour moi, là, qu'il manquait un bout. Je me disais, pourtant, je suis pas... Je m'accroche pas aux gens pour être rassurée.
Fait qu'il y avait une partie qui me manquait, mais c'est juste le manque de connaissances profondes sur ce style-là, parce que je l'aurais identifié, ça fait longtemps, je pense. Là. Mhm. Puis on n'en parle pas beaucoup. Fait que là, en m'informant là-dessus, je fais « Oh, là, OK, il faut qu'on en parle plus. » Mhm. Puis même, si je me trompe pas, même dans le livre de Marc Pistorio que je recommande, puis je recommande, puis je recommande, il n'en parle pas du désorganisé. Peut-être une petite affaire, mais je pense qu'il dit même au début, on le laisse de côté, celui-là, parce que il est hyper rare, puis il découle de traumas d'enfance vraiment profonds. Puis on est ailleurs là-dedans, là. Mhm. Fait qu'on l'a toujours mis dans une case tellement à part, puis intense, que tu penses pas que tu pourrais être ça, là, tu sais. Mhm. Tout à fait. C'est vrai, hein, dans le livre, il Ouais. me semble que c'est ça. Fait que je l'ai lu 2 fois, ce livre-là, là, mais je me disais, bon, ben l'anxiété, ça veut dire que je suis anxieuse, là. Je me reconnais dans l'anxiété. Mhm. Mais il manquait vraiment l'autre partie. Fait que là, c'est vraiment validant. Oui. Hey, bravo. Merci. Bravo. Demandé. Mais moi, je suis fière de toi. Je suis fière de toi parce que tu es un exemple concret de travail continu sur soi. Puis ça, on part de... Tu sais, je veux dire... Tu pars de loin, de très, très loin. Je pense que les 3 styles insécures, ça vient avec des gros challenges. C'est difficile. Mais tu sais, je suis pas pour enlever rien aux autres, là, mais celui-là, il est particulièrement difficile à gérer puis à guérir. Là. Mm. Tu sais, à cause des extrêmes, justement, puis de l'intensité, puis du chaos dans la tête et dans le cœur. Fait que oui, c'est vraiment très possible. Moi, à la limite, je l'aime quasiment. Je me trouve drôle. Quand je passe d'un extrême à l'autre, je suis comme « Ouh! » Ça met de la vie. Tu sais, moi, c'est rare que c'est plate, là, de ce côté-là. Là, tu sais, c'est tellement... c'est ça. Mais ça prend quelqu'un qui a une bonne capacité de communication puis qui est capable de me laisser exprimer ces extrêmes-là. Je vais les gérer. Mais il faut que je sois capable d'exprimer ce côté-là de ma personnalité aussi, tu sais. Fait que c'est ça, c'est pas tout le monde qui est capable d'accueillir ça, là. Puis de c'est sûr que c'est pas tout le prise. monde qui est prêt à se faire envoyer son linge en bas du 12e, du 13e étage, là, dans la Puis de se slotch en faire bas sur le mettre trottoir. le Là. à sa maison. Ça prend du monde fort. Ouais, non. Mais le but, c'est ça, c'est de pas leur faire subir ça, là. Ouais. Mais ouais. Mais moi, j'en ai beaucoup appris sur le désorganisé. C'est comme plus clair, là. Je vais être un meilleur coach pour toi quand ça va se passer dans ton quotidien. Ah, mais t'étais quand même bonne. Oui, mais je vais avoir encore plus d'outils pour te challenger. Puis là, je comprends aussi encore plus ta vision tunnel qu'on a parlé l'autre fois dans les conflits. Tu sais, quand tu pars, là... Ah oui, mais c'est un bon exemple, ça. Quand je pars, c'est vraiment... Tu sais, un anxieux, il part pas, là. Un anxieux, c'est... là, si on perd cette connexion-là, je t'ai abandonné, je suis... Alors que moi, il y a le trop plein de rage qui me fait partir. Oui. Mais la vision tunnel, moi, j'en ai pas parlé, mais c'est extrême. Ouais. C'est ça. T'avais-tu une petite réflexion, une citation par rapport à ça? Non. T'en avais-tu une? Non. T'en avais pas? Toi, t'as l'air d'en avoir une, par exemple. Non, moi, j'en avais pas. Je voulais introduire notre épisode de la semaine prochaine pour donner un avant-goût aux gens de la prochaine épisode. La semaine prochaine, on va parler d'entraînement, mais attention, je nuance, on va parler d'entraînement comme un outil puissant de développement personnel au-delà de l'image corporelle, de la perte de poids. On n'est pas là-dedans, on est vraiment ailleurs et on reçoit en entrevue Marianne Kerr Dupuis, il faut que je le prononce comme il faut, qui est coach en entraînement physique. Donc, soyez là, c'est vraiment intéressant. Puis là, tu pourrais, tu sais, instinctivement, tu diras, mettons, moi, je me serais dit, je m'entraîne pas, je l'écouterai pas. Mais au contraire, si t'aimes pas aller au gym puis t'aimes pas t'entraîner, c'est un épisode pour toi. Oui, c'est ça. Puis c'est pas pour te convaincre d'y aller, c'est pas vraiment ça, là. C'est juste
vous allez comprendre. C'est vraiment intéressant. Moi, en tout cas, j'étais là pour la discussion. Je savais pas pourquoi je t'ai invitée là au début, mais finalement, c'était vraiment le fun. Oui. C'est bon, hein? Super intéressant, vraiment. Bon, ben sur ce, bonne semaine à tous. Bonne semaine.